Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je m'appelle Keith Shoemaker. Je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et vraiment, c'est un grand plaisir de prêcher la parole de Dieu ce matin. Vraiment, nous voulons regarder en Hébreux chapitre 7 et nous voulons regarder à un sacrificateur parfait qui a donné un salut parfait. Dans ce monde, nous n'avons pas beaucoup de choses qui sont parfaites. Certainement, nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et lorsque nous parlons d'un homme qui est parfait, ce n'est pas possible. Même si je veux être parfait, même si je veux être complètement honnête, il y a des temps que même des circonstances sont contre moi et ce n'est pas possible. Mais il y a un homme qui était dans ce monde et lorsqu'il était là-bas, il était parfait. Il n'y a pas aucune faute en lui, il n'y a pas aucun mal en lui, il n'y a pas un problème avec lui. Et ça, c'est Jésus-Christ. Mais nous voulons regarder le passage ici en Hébreux chapitre 7 et verset 25. La Bible a dit ici, c'est pourquoi aussi il. Et le il là-bas, ça c'est en train de parler à qui? Ça c'est en train de parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement. Le mot parfaitement, c'est un bon mot là-bas. Et nous pouvons aussi penser de ce mot parfaitement comme complètement. Ça veut dire qu'il peut sauver quoi? Parfaitement ou complètement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Si nous regardons ça très bien, ça veut dire que Jésus, il peut sauver l'homme parfaitement ou complètement. Lorsque nous regardons dans notre vie, dans ce monde, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. La Bible a dit en Romains chapitre 3, verset 23, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas de distinction entre nous, entre les hommes. De n'importe quel pays, de n'importe quelle tribu, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes devant Dieu, nous sommes tous, vraiment c'est grave. Vraiment, nous savons que le salaire du péché, c'est quoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne sommes pas parfaits. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas aller au ciel. Mais le Dieu du ciel, il a voulu que moi et aussi vous, que nous serons avec lui pour l'éternité. À cause de ça, il était obligé d'avoir un plan. Et voici le plan que nous voulons donner aujourd'hui. Et nous voulons parler d'un sauveur qui est parfait. Ce n'est pas moi qui peux donner à toi le salut. Ce n'est pas l'Église qui peut donner le salut. Ce n'est pas les œuvres qui peuvent donner le salut. Ce n'est pas le baptême qui peut donner le salut. Ce n'est pas un pasteur puissant qui peut donner le salut. C'est qui? C'est un sauveur qui est parfait. Et à cause de celui qui est parfait, il peut donner à nous un salut qui est parfait. Point numéro 1, aujourd'hui, nous voulons regarder numéro 1, il a une puissance parfaite. Il a une puissance parfaite. Ça veut dire que moi, je suis limité. Vous êtes limité. Bien sûr, il y a des gens dans ce monde qui ont des grandes puissances. Il y a même des grands types dans ce monde. Il y a des présidents, il y a des rois, il y a vraiment des généraux. Ils ont beaucoup de puissance, ça c'est vrai. Mais lorsque nous regardons à leur puissance, toujours nous voyons qu'ils sont limités. Peut-être ils viennent, ils luttent, mais un jour, eux tous, ils perdent cela. Peut-être c'est par la mort, peut-être ils ne sont pas gagnés la victoire, mais dans une autre façon, ils perdent cela. Mais lorsque nous regardons ici, Jésus-Christ, il a une puissance parfaite. Vraiment, ce que j'aime beaucoup, Jésus vit pour toujours. Il n'était pas ici seulement pour un temps.
Jésus est, la Bible a dit, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que le commencement est fait. Il est là-bas toujours. Parce que c'est Dieu en chair. Il est intercède pour l'homme. Et ce que j'aime de ce verset, la Bible a dit qu'il peut nous sauver parfaitement. Ce n'est pas un peu. Ce n'est pas moitié. Ce n'est pas même la plupart. Il a dit ici parfaitement. Il y a des gens qui enseignent aujourd'hui que nous pouvons aller après la mort à un lieu qui s'appelle purgatoire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas obligé d'aller à purgatoire. Pourquoi? Parce que Jésus m'a sauvé complètement. Jésus m'a sauvé parfaitement. Et vraiment, ce matin, je suis très content de cela. Je vois qu'il peut sauver, nous avons vu dans notre verset ici, nous avons vu qu'il peut sauver parfaitement qui? Ceux qui s'approchent de Dieu par qui? Par lui. Ça veut dire que nous avons besoin d'approcher Dieu par qui? Par Jésus-Christ. Et ici, à ce moment, nous voulons aussi regarder à 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Lorsque nous regardons à ce passage, nous voyons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas plusieurs. Il y a un seul Dieu. Et s'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur aussi. Et ça, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a Dieu et nous voyons qu'il y a l'homme. Et entre Dieu et l'homme, il y a une grande séparation. Parfois, il y a des églises qui veulent être au milieu. Parfois, il y a des gens qui veulent essayer de traverser la séparation. Parfois, il y a vraiment peut-être des hommes ou des œuvres ou les autres choses que les gens veulent utiliser pour traverser. Mais la Bible est très claire ici. La Bible est claire. La Bible est claire que quoi? Que Jésus-Christ est la seule solution. Il est le seul chemin. Il est le médiateur. En Afrique, vraiment, lorsque je suis arrivé en Afrique, j'ai compris. Parce qu'en Amérique, nous n'utilisons pas les médiateurs comme les gens utilisent en Afrique. Parfois, si moi-même je veux approcher un chef, il faut que j'approche par qui? Par un médiateur. Je vois que souvent, s'il y a un problème entre un frère et un autre frère, parfois il y a un frère qui veut résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle un médiateur. Le travail d'un médiateur est de venir et de faire quoi? De vraiment venir au milieu. Et les deux qui étaient loin, de les ramener, de les emmener encore ensemble. C'est son travail. Ça, c'est le travail d'un médiateur. Mais aussi, si nous voulons aller au ciel, si nous voulons aller à Dieu, si nous voulons être avec Dieu pour l'éternité, nous avons besoin d'avoir un sauveur et nous pouvons dire aussi, nous avons besoin d'un médiateur. Quelqu'un que Dieu est ici et nous sommes ici, nous sommes loin. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider de retourner et être restauré avec Dieu. Lorsque nous regardons à Adam, l'homme, premier homme que Dieu a créé, il a fait le péché. Et lorsqu'il a fait ça, toute l'humanité a tombé dans le péché. Et nous sommes des pécheurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous étions nés dans le péché. Nous faisons le péché. J'ai plusieurs enfants. J'ai 4 enfants actuellement. Et parfois, je peux entrer dans la maison et je peux demander à mes enfants, je peux demander à eux, lorsque je vois qu'il y a un problème, peut-être quelque chose qui est cassé. Et je peux regarder à ma fille, ma première fille. Je peux dire, est-ce que c'est toi qui as fait cela? Elle dit non. À cause de ça, je dis que c'est la deuxième fille. Elle dit, c'est pas moi. Je dis, mais à ce moment, je demande le garçon, le premier garçon, je demande à lui, est-ce que c'est toi qui as fait? Il dit, non. Je dis, ça doit être le 4e enfant. Et je demande à lui, est-ce que c'est toi qui as fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non. Je réalise que mes enfants, eux tous ont dit non, mais je suis certain qu'il y a un qui a fait. C'est certain, c'est ce qu'ils ont fait. Et à ce moment, bien sûr, je suis obligé de vraiment commencer de chercher et trouver qui a fait.
Mais qui a enseigné à mes enfants comment mentir? Est-ce que vous pensez que j'ai expliqué à mes enfants, lorsqu'ils étaient les enfants, et j'ai dit que je veux expliquer à vous les mensonges. Je veux expliquer à toi comment mentir. Je dis que je veux que tu fais quelque chose, et lorsque je demande à toi si tu as fait, il faut dire non. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai jamais enseigné à eux de faire ça. Ça, c'est ce qui est dans leur nature. C'est ce qui est normal à eux. À cause de ça, à cause de notre péché, nous étions séparés de Dieu. Dieu est là, certainement. Dieu ne peut pas baisser son standard. Vraiment, Dieu est saint. Dieu est parfait. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Dieu veut que nous pouvons retourner à lui. Dieu veut que nous pouvons être restaurés avec lui. Mais Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui est toujours dans son péché. Il a besoin, il a besoin, je peux dire, nous avons besoin de quelqu'un, de la solution, une solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Il était attaché à la croix. Il est devenu le sacrifice de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Il est le sauveur parfait. Et il a donné un salut qui est parfait. Vraiment, nous voulons regarder ici avec Hébreux chapitre 7, verset 26. Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur. Il a dit quoi? Nous avons besoin d'avoir un sacrificateur, mais un souverain sacrificateur comme ça. Mais regarde ce qu'il a dit. Saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Est-ce que vous avez regardé comment il a parlé de Jésus, celui qui est saint? Ça, c'est quel sacrificateur? Bien sûr, nous pouvons dire qu'il est saint. Il y a des gens qui disent qu'un homme est saint, mais est-ce qu'il est parfait? Non. Mais Jésus-Christ était parfait. Il a dit innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Lorsque nous regardons ici dans la vie de Jésus-Christ, nous voyons que vraiment, il avait une puissance parfaite. Mais nous regardons ici, la deuxième chose, nous voyons ici, il a une vie parfaite. Il n'a jamais fait le péché. Pourquoi il peut nous sauver? Pourquoi il peut être le médiateur? Parce que Jésus lui-même était parfait. Ça, c'est pourquoi il peut nous sauver complètement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était parfait. La Bible a dit qu'il était séparé des pécheurs. Et nous voulons regarder ici à 1 Pierre chapitre 1. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Si nous regardons ce verset, vraiment, c'est très intéressant ici. Il a dit que nous étions rachetés. Encore, le médiateur qui nous a enlevés de ces choses. Nous étions rachetés de la vaine manière de vivre. Il a dit ici, non pas des choses périssables, comme l'argent et de l'or. Aujourd'hui, nous avons les choses dans ce monde, ça vient, mais ça passe. Des choses sont périssables. Ça ne dure pas pour toujours. Mais le verset 19 a dit, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Wow! C'est pas avec les choses périssables, mais avec un précieux sang. Jésus a donné lui-même pour vous et pour moi. Il dit comme un agneau sans défaut et sans tache. Si vous avez regardé dans l'Ancien Testament, vous savez que lorsqu'ils ont donné des sacrifices, il ne faut pas qu'ils viennent avec un brebis boiteux, un brebis, un agneau qui a des maladies. Non, ça c'est pas un bon sacrifice. Il ne faut pas donner à Dieu, il faut pas donner à Dieu ce qui n'est pas bon. Il faut donner à lui ce qui est le meilleur. Comme ça, ils sont obligés d'amener cela. Et nous voyons ici que, avec ce verset, il a dit que Jésus était comme l'agneau sans défaut et sans tache.
Et si nous regardons le verset 20 ici, Christ destiné déjà avant la création du monde est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Nous regardons ici que Jésus quoi? Vraiment, ce n'est pas avec les choses périssables. Hein? Ce n'est pas avec les choses qui peuvent gâter. Mais vraiment, c'est avec des choses qui sont bonnes pour toujours. Notre sang est gâté. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est parfait. Nous voulons regarder à notre troisième chose, Hébreux chapitre 7, verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices. Premièrement, pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, car il fait cela une fois en souffrant lui-même. Nous sommes en train de regarder le travail des autres souverains sacrificateurs. Jésus n'était pas seulement un souverain sacrificateur. Lui était le plus grand souverain sacrificateur. Mais tous les autres souverains sacrificateurs, c'est eux qui sont entrés dans le Saint des Saints. La Bible a dit ici, ils ont offert quoi? Tous les jours les sacrifices. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les sacrifices tous les jours. Mais ils ont entré une fois par année dans le Saint des Saints. Ça, c'est vrai. Mais tous les jours, ils ont fait les sacrifices. Mais il a dit, premièrement, qu'est-ce qu'ils doivent faire avant de faire les sacrifices pour les autres? Premièrement, pour ses propres péchés. Puis, pour ceux du peuple. Car il fait cela une fois en souffrant lui-même. Nous voyons ici que Jésus, ici, il avait une puissance parfaite, il avait une vie parfaite, mais la troisième chose que nous voyons ici, il a donné un sacrifice parfait. Les autres sacrifices, tous les jours. Et même avant que le sacrificateur a fait, il a fait pour lui-même. Lui-même, il doit faire. Mais Jésus-Christ n'était pas obligé de faire pour lui-même parce qu'il était le sauveur parfait. L'agneau de Dieu. Le sacrifice de Dieu. Et lorsque nous regardons à ça, le besoin c'est quoi? Ce n'est pas pour lui, hein, mais c'est pour nous. Le sacrifice, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné lui-même. Il a donné sa propre vie. Parfois, nous voulons aller au ciel, mais qui dans ce monde est prêt pour mourir pour les autres? Pas beaucoup, hein? Si nous devons dire à eux de mourir pour les autres, nous devons, c'est pas moi, hein? Peut-être que je veux aider les autres, mais jusqu'à donner ma vie, je ne suis pas prêt. Mais Jésus a donné sa vie pour tout le monde. La durée, nous voyons la durée ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait ça une seule fois, mais une seule fois, pourquoi? Pour toujours. Ce n'est pas pour un petit moment, non. Ce n'est pas pour 1 an. Ce n'est pas pour 2 ans. Ce n'est pas pour 100 ans. Ce n'est pas pour 1000 ans. Mais c'est pour l'éternité. Jésus-Christ a fait tout. Si nous pouvons regarder en Galates chapitre 1, verset 4, il a dit ici, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous retirer de ce siècle corrompu selon la volonté de Dieu notre Père. Wow! Ça, c'est formidable. Lorsque je regarde à ça, je sais ce que j'ai médité. Mais lorsque je regarde à ce que le Seigneur a fait pour moi, gloire à Dieu, je sais que je serai au ciel. Qui s'est donné lui-même? Il a donné lui-même pour qui? Pour mes péchés, pour vos péchés, pour nos péchés. Afin de faire quoi? Afin de nous retirer de ce présent siècle corrompu. Il a voulu, ce moment est vraiment, ce temps est vraiment corrompu, notre temps. Mais il a voulu nous enlever de ce monde qui est corrompu afin que nous pouvons être quoi? Avec lui pour l'éternité. Je suis en train de penser d'une sœur qui était dans notre église. Son nom était Sally. Oh, Sally, vraiment, c'était une bénédiction à notre église. Elle vraiment avait une maladie dans ce monde. Lorsqu'elle était jeune, je ne sais pas, elle n'a jamais parlé de cela, mais à cause de quelque chose, elle a gagné le sida. Et dans notre église, lorsqu'elle est venue, nous avons commencé notre église en 2007, au commencement, elle est venue. Après qu'elle était dans notre église depuis presque 6 mois,
Elle est venue un dimanche matin, elle a dit que j'ai besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Elle a donné l'histoire que des années avant, lorsqu'elle avait 12 ans, elle était dans une église. Le pasteur dit, qui va aller au ciel? Et elle a dit qu'il y a des amis qui ont levé leur main et dit, il faut venir. Elle est venue, mais elle n'a pas vraiment compris ce que Jésus a fait pour elle. Elle n'a pas compris que c'est vraiment elle qui a mérité l'enfer. Elle a mérité être séparée de Dieu pour l'éternité. Et elle n'a pas réalisé exactement ce que Jésus a fait pour elle. Et à ce moment, elle a dit que j'ai besoin de recevoir Jésus-Christ. Et en 2007, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Après ça, nous avons fait le baptême. Elle était vraiment très fidèle à Dieu. Et vraiment, elle était une bénédiction. Chaque jour de l'église, chaque temps, à chaque moment que nous avons fait une réunion, elle était là-bas. Et vraiment, elle était vraiment quelqu'un qui a aimé aller à l'évangélisation. Elle était fidèle. Tous les samedis matins, elle était là-bas. Je me souviens qu'elle est tombée malade plusieurs fois. Et une fois, juste avant que la mort est venue pour elle, la mort physique, elle est venue à notre maison. Elle a dit que je ne peux pas venir pour l'évangélisation. Mais il faut prier pour les voisins et tout cela. Il y a un jour que nous avons entendu que c'est très grave. Nous étions allés à sa maison. Elle est couchée. Elle ne peut pas même se lever. Elle nous a regardés. Elle n'a pas dit prier pour moi. Elle n'a pas pleuré pour elle-même. Elle a su qu'elle est sauvée par la grâce de Dieu. Elle a su que sa maison est dans le ciel. Elle a dit, il faut prier pour les voisins. J'ai des voisins qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Si vous pouvez les visiter, ça c'est ce qui est bon. Quelques jours seulement après, nous avons entendu, c'est très grave, nous sommes rentrés là-bas. Et lorsque nous sommes rentrés là-bas, elle était couchée là-bas, nous avons essayé de parler à elle, elle ne peut pas parler, elle était vraiment dans les douleurs très graves. Et nous avons vu vraiment, c'est un temps très difficile. Et vraiment, moi et ma femme, nous étions là-bas et nous avons dit, Sally, nous vous aimons. Et elle a bougé sa tête juste un peu. Nous avons su qu'elle a compris. Je suis allé pour chercher une voiture pour venir, pour amener elle à l'hôpital. Et lorsqu'il y a un de nos pasteurs, pasteur Justin, l'a pris et elle est morte. Elle est morte dans ses mains. Mais vraiment, lorsque nous disons qu'elle était morte, ce qui était là-bas, ce que nous avons enterré, c'est quoi? Ce n'est pas elle-même. Ça, c'est son corps physique. Mais nous croyons, comme l'apôtre Paul a dit, d'être absent du corps et d'être présent avec le Seigneur. Le moment qu'elle est morte, qu'est-ce qui est passé? Elle est allée directement dans le ciel. Ses souffrances depuis les années, les maladies de sida, elle n'a pas ça encore. À ce moment, elle était vraiment pleinement en joie, certainement. Et je sais qu'un jour, nous serons là-bas avec elle. Mais pourquoi Sally est sauvée? Elle a fait certainement peut-être un péché qui n'est pas bon. Elle a gagné une conséquence. Le sida, vraiment, c'est grave. Ce n'est pas bon. C'était difficile. Elle a souffert avec ça. Mais Dieu l'a sauvée spirituellement. Et vraiment, c'est très, très, très bien. Si nous regardons ici, Hébreux chapitre 7, verset 28. Car la loi institue souverain sacrificateur des hommes soumis à l'infirmité. Mais la parole du serment qui a suivi la loi institue le Fils qui a été rendu parfait pour l'éternité. Si nous regardons ici, il a dit, mais la parole du serment qui a suivi la loi. Lorsque nous pensons d'un serment, il y a des hommes qui donnent ça, un accord, un serment. Même si les gens veulent garder, parfois ils ne peuvent pas garder. Il y a des moments que j'ai dit à quelqu'un que je suis prêt pour aider quelqu'un. Mais parfois il y a quelque chose qui arrive.
Il faut imaginer que je peux dire à vous que je veux donner une certaine somme de l'argent. Et je dis à vous que je veux donner ça demain. Et un voleur rentrait dans le soir dans ma maison. Et il prend l'argent. Je viens à vous et je dis pardon. Hein? J'avais ça. Mais le voleur est entré. Il a pris ça. Je ne peux pas compléter ce que j'ai dit. Bien sûr, vous pouvez dire, il n'y a pas de problème, je comprends, c'est pas ta faute. Mais vraiment, ça c'est l'homme avec l'homme. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, hein, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est clair. Dieu a dit, hein, avec ce passage, qu'il peut nous sauver parfaitement, complètement. Ce n'est pas la moitié. Je ne suis pas obligé d'ajouter des œuvres. Je ne suis pas obligé d'ajouter le baptême. Je ne suis pas obligé d'ajouter aller à l'église. Certainement, aller à l'église, c'est très important. Ça, c'est où nous grandissons dans notre foi. Dieu, il veut que nous sommes fidèles à l'église locale. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est bon de faire le baptême? Certainement. Ça, c'est un commandement. Après, nous sommes sauvés. Mais même si quelqu'un, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ et il est mort avant le baptême, il sera dans le ciel. Il y a des gens, des voleurs qui étaient attachés à côté de Jésus-Christ. Il y a un qui a dit, souviens de moi. Hein? Il a dit, souviens de moi à Jésus-Christ lorsque tu entreras dans ton royaume. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que lui, il peut sortir et travailler? Est-ce que lui, il peut faire des bonnes œuvres? Est-ce qu'il peut aller à l'église? Non. C'est non, non, non. Est-ce qu'il peut même faire le baptême? Non. La mort était à côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé sa foi en Jésus-Christ. Et avec ce message, nous avons vu que Jésus a une puissance parfaite. Il avait une vie parfaite. Il a donné un sacrifice parfait. Ça, c'est lui-même. Et il a donné un serment parfait. Ça, c'est pour toujours. Dieu, il veut te sauver aujourd'hui. La raison que nous sommes en train de faire ce programme, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous vous aimons. Mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que moi-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu. Il a donné toute sa vie. Sa vie était parfaite. Mais il a donné toute sa vie pour moi et pour vous, afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. Je sais, un jour, je serai avec Sally dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle était sauvée. Et moi-même, je suis sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de mes péchés. Pourquoi? À cause que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Vous pouvez baisser votre tête et vous pouvez prier, confesser vos péchés et demander au Seigneur pour te sauver et accepte ce que Jésus a fait pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.